Eh oui, on a besoin de passeport pour voyager, on a besoin de passe pour aller dans tel ou tel endroit. Et puis depuis quelque temps, vous le savez, depuis que ce virus au goût étrange, venu d'ailleurs, est venu nous occuper, au vrai sens du terme, eh bien, il y a le pass sanitaire. Et le pass sanitaire était prévu pour être éphémère. En tout cas, il avait un moment. Mais alors, vous allez voir, c'est ça qui est formidable, c'est quand le provisoire dure. Écoutez ce que disait Olivier Véran, ministre de la Santé, fin août. Fin août, voici ce qu'il disait en une conférence de presse. Ce pass, vous le savez, ne peut être prolongé au-delà du 15 novembre, sans quoi il nous faudrait un nouveau texte de loi qui serait à nouveau débattu au Parlement. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça pourrait arriver si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les 3 prochains mois. Il y a une réflexion, il y a un travail qui est fait, il y a un texte de loi qui sera présenté, il y aura un calendrier évidemment qui sera présenté parce que ça sera temporaire, c'est une mesure qui est temporaire et donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui jusqu'à quand cette possibilité d'y recourir sera prolongée. Mais vous savez que les députés arrêtent de siéger le 28 février, donc ça veut dire que si vous le prolongez, c'est jusqu'à l'été 2022 après les législatives. C'est évidemment une dimension qu'on intègre. Voilà, je ne peux pas vous donner le calendrier aujourd'hui, mais je reviendrai volontiers quand on présentera le texte dans quelques semaines. Et voilà, c'était Bruno Attal, bien sûr, le porte-parole du gouvernement. Sébastien, oui, pardon. Pourquoi j'ai dit Gabriel Attal, excusez-moi. J'ai toujours un problème avec les prénoms, moi. Il faut me l'écrire, hein, les prénoms. Il faut toujours me l'écrire. Parce que sinon, c'est mal barré. Alors, c'est très intéressant de revenir à ça. Donc, Olivier Véran, là je ne me trompe pas de prénom, disait, écoutez, voilà, ça pourrait évidemment changer, mais écoutez, normalement, c'est jusqu'au 15 novembre, si la situation ne s'aggrave pas, etc. Et tous les chiffres sont là, la situation ne s'est pas aggravée, au contraire, et heureusement, les séjours dans les hôpitaux diminuent, les occupations d'hôpitaux diminuent, etc., les réanimations, et bien voilà. Et alors, voilà Gabriel Attal qui vient dire, mais oui, écoutez, on va présenter, on va renouveler, oui, là, il y a 3 jours, et effectivement, le journaliste lui dit, mais attendez, si vous renouvelez, ce sera jusqu'à l'été 2022. L'été 2022, mais attendez, il ne se passe pas quelque chose en avril 2022, il ne se passe pas des élections présidentielles? Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, c'est possible. Moi, comment ça se décide? Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour Monsieur Hervé, vous êtes sénateur UDI de Haute-Savoie et vous avez déjà pris position et de façon très claire sur le pass sanitaire et vous disiez vous-même que bon, très bien comme mesure provisoire, mais si ça s'éternise, ça poserait peut-être quelques problèmes. Alors que pensez-vous? Non, j'ai jamais dit bon, très bien. En fait, il y a une chronologie, il faut vraiment avoir ça en tête. D'accord. Déjà, il y a eu un premier texte en décembre l'année dernière, nous explique, qui a été retiré. Un texte qui pouvait parler de ce qui allait ressembler à un pass sanitaire. Ensuite, il y a eu un texte en avril avec un pass sanitaire réservé aux grands événements sportifs et culturels le temps d'un été. Oui, c'est vrai, le temps d'un été. Oui. Et puis, on a eu ce texte de la fin du mois de juillet, promulgué en août, où là, on est sur un pass sanitaire de la vie quotidienne. C'est ça. Et là aussi, on nous a parlé d'un temps court et d'une mesure qui devrait être théoriquement provisoire. Moi, j'ai voté contre tout, donc de toute façon, j'ai pas de difficulté avec cette question de pass sanitaire. Je suis contre, je suis opposé, et j'espère qu'on s'en débarrassera le plus vite possible. Alors, monsieur le sénateur, juste un mot. Pourquoi, dès le début, et c'est bien, vous avez le mérite de la cohérence, pourquoi vous y êtes-vous opposé? Pourquoi vous y opposez-vous? Vous savez, je siège à la commission des lois et à la CNIL. Oui. Donc le sujet des libertés publiques et des libertés individuelles, c'est une forme d'obsession chez moi. Et l'idée même que des agents de sécurité privés aient à contrôler votre état de santé pour accéder à un lieu de la vie quotidienne, rien que ça, je sais que les Français s'y sont accoutumés. Je sais que les Français trouvent que finalement c'est un accommodement raisonnable. Ils sont très majoritaires à penser ça. Je pense que c'est, dans notre histoire contemporaine, quelque chose qui est extrêmement attentatoire aux libertés publiques. Alors, certains diront oui, mais le confinement l'était aussi. Sauf que on ne peut pas tout à fait comparer oui, absolument. les choses. Et surtout, comme vous l'avez très justement rappelé, on n'est plus du tout dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire qu'on n'est plus face aux variants Delta, à la 4e vague. On a 85% des vaccinables qui sont vaccinés. Donc, je veux dire, on va arrêter de mettre la population française sous un contrôle social qui n'est pas acceptable. Parce que après, quelle sera la bonne raison pour arrêter?
à l'heure actuelle, l'essentiel des départements est à moins de 50% 1000 en termes de taux d'incidence, quand est-ce qu'on va arrêter ce truc-là, quoi, oui. pour être clair? Et c'est là où on peut quand même se poser des questions, vous l'avez dit. C'est-à-dire que, en fait, voilà, 15 novembre, disait Olivier Véran, et là, c'est très clair, c'était tout à fait étonnant. Quand le journaliste pose la question à Gabriel Attal, oui, mais alors ça veut dire que vous renvoyez ça à l'été 2022? Ah ben, nous avons intégré cette possibilité. Donc, c'est parti pour Pâques et la Trinité. Il ne peut pas y avoir un processus électoral aussi important que l'élection présidentielle et les élections législatives qui se fassent avec une telle contrainte. Alors ils diront oui, mais dans les bureaux de vote, il n'y aura pas besoin du pass, puis dans les meetings politiques non plus, etc. Mais quand même, on peut pas se satisfaire de vivre depuis les attentats du Bataclan de manière permanente sous état d'urgence, soit sécuritaire, soit sanitaire. On a vécu depuis le Bataclan, depuis 5 ans, sous ce régime-là. C'est pas envisageable dans une démocratie, dans un état de droit. Il faut qu'on revienne non pas à la vie d'avant, parce que la vie d'avant c'est un leurre, mais en tout cas un système juridique dans lequel la liberté d'aller et de venir redevient la règle. Non mais monsieur le sénateur, vous l'avez dit, le problème c'est qu'on prendra n'importe quel prétexte, peut-être pas, mais on trouvera un autre prétexte pour prolonger. Donc, est-ce que la conclusion qu'on a quand même qu'un certain nombre d'entre nous, et vraiment on n'est pas si minoritaire que cela, est-ce que ce n'est pas plus politique que sanitaire, un peu une partie de cela? À votre avis. Dans le mot passe sanitaire, il y a le mot sanitaire. Qu'on prouve au Parlement, qui sont les représentants, les parlementaires sont les représentants de la nation. Tout à fait. Qu'on prouve aux parlementaires quel est l'intérêt, quelle est l'utilité sanitaire de ce pass. La contamination, quand l'épidémie se développe sous forme de vague, quand il y a des pics épidémiques, la contamination, elle se fait dans la sphère privée. Bien sûr. On a prouvé que la contamination était possible entre vaccinés. Donc, la dimension sanitaire, et moi, je suis un bon élève, hein, je suis vacciné, je me plie aux règles sanitaires, notamment ce qu'on appelle les gestes barrières, même si cette expression ne veut plus dire grand-chose, parce qu'il faut quand même... Bon, mais moi j'applique les conseils. Le pass sanitaire, je m'y suis plié, je ne m'y accommode pas, je l'accepte pas, mais ma foi, je l'utilise. Mais s'il n'a plus d'utilité sanitaire, à quoi sert-il? Il sert... Donc, je ne réponds pas à votre question, je réponds sans doute à votre question par une autre question, mais à quoi sert-il aujourd'hui? Il sert, ce que vous avez dit vous-même et un certain nombre, ça sert à continuer c'est un état de surveillance, qu'on le veuille ou pas. Moi, personnellement, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec ce pass sanitaire. En plus, vous le savez aussi bien que moi, Loïc Hervé, il y a des secteurs entiers qui ne demandent pas le pass sanitaire. Vous le savez bien. Donc, je veux dire, dans le métro, on ne le demande pas. Les TER, on ne le demande pas, etc. Peut-être c'est bien ou pas bien. Mais enfin, ou ça s'applique à tout le monde, ou ça s'applique à personne. C'est là où le bas blesse, quand même. Bien sûr, mais bien sûr. Et si la ligne était la question de la santé publique, effectivement... on aurait généralisé la chose. Alors moi je suis pas favorable à ça, je pense qu'il faut plutôt supprimer ce pass sanitaire partout, ou peut-être le limiter vraiment, par exemple à des vols internationaux, des choses comme ça, où il y a des questions de réciprocité avec d'autres États. Mais honnêtement, là je vais prendre l'avion dans quelques heures, je vais en Italie, voilà, j'accepte qu'il y ait ce pass pour un voyage international. Mais en revanche, pour la vie quotidienne, ça pose une vraie difficulté. Hein. Et ce qui me frappe, et je le dis à vos auditeurs en toute sincérité, ce qui me frappe, c'est l'accoutumance. C'est-à-dire que on s'habitue à ça. Et quand on s'habitue à une atteinte à nos propres libertés individuelles, qu'est-ce qu'on acceptera demain de plus ? C'est la question. Et vous savez, au Sénat, on va devoir aborder la question de l'obligation vaccinale à l'initiative de nos collègues socialistes. Le débat viendra le 13 octobre devant le Sénat. Oui, parce qu'on arrive au vaccin obligatoire, oui, absolument. Oui, mais si vous cumulez vaccination obligatoire plus passe sanitaire qui devient passe vaccinal, mais à ce moment-là, je veux dire, on aura vraiment reculé considérablement sur les libertés publiques.
Mais Et vous savez, c'est un combat de gens minoritaires, vous le savez très bien, André Berkoff. Le combat des libertés publiques est un combat où il faut accepter d'emblée d'être minoritaire, ou du moins d'être minoritaire temporairement. Temporairement, mais écoutez, c'est vrai depuis le traité sur la servitude volontaire d'Étienne la Boétie qui date du XVIe siècle. Donc, du XVIe siècle, tout absolument. ça n'est pas nouveau. Mais je rappellerai simplement, juste pour donner les âmes et pour dire aux auditeurs de Sud Radio, monsieur le sénateur, aujourd'hui, l'Australie est en pleine guerre civile car les citoyens refusent des confinements et des mesures Covid, à tort ou à raison. 24 États américains s'opposent à la vaccination obligatoire. Le président croate refuse l'obligation vaccinale. La Suède, aujourd'hui, est sans passe, sans masque. La Hongrie, sans passe, sans masque. La Belgique et son métro sans masque. L'Angleterre, sans passe, sans masque. Le Danemark, etc. L'Italie bloquée par 60 000 routiers. Ce qu'on ne comprend pas, est-ce que tous ces pays sont des bouts de feu anarchistes, suicidaires ? C'est quand même bizarre. Pourquoi la France ? Non, je le crois pas, mais je pourrais vous donner des exemples de messages que je reçois. Je vous assure que tenir le discours des libertés publiques, même vis-à-vis de gens qui se prétendent démocrates ou membres de partis démocrates, je vous enverrai des exemples de ce que j'ai reçu. C'est d'une violence absolue. Moi, on me met sur la conscience des morts et des Covid longs, etc. Alors que sur un plan sanitaire, moi, je suis très précautionneux. Je suis fils de soignant. Je fais vachement gaffe à ça. Par contre, sur les libertés publiques, je suis tout aussi vigilant. Parce que faut pas qu'on nous fasse prendre des vessies pour des lanternes. Exact. Cette histoire de passe sanitaire, aujourd'hui, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Absolument. Écoutez, monsieur Le Guévin, restez sur votre, vraiment, enfin, en tout cas, sur votre position, vos positions, les libertés. Ça, on a un petit, il y a, sur les frontons des édifices, il y a un petit mot liberté, ça existe, il faut peut-être pas l'oublier. Merci beaucoup. Exactement, merci exactement. Et il faut s'inscrire ça dans une histoire longue. Je sais bien que les comparaisons historiques sont toujours hasardeuses parce qu'on ne peut pas comparer les périodes avec les unes avec les autres. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la liberté, il faut individuelle et collective, ces deux formes de la liberté, il faut les défendre coûte que coûte, parce que par l'accoutumance, progressivement, on revient sur des droits qu'on a si chèrement acquis. Tout à fait. Et on continuera. Merci. Merci, c'est autant un coup de gueule qu'une déclaration d'amour pour la liberté. Merci Loïc Hervé. Alors est-ce que vous aussi vous trouvez qu'il y a une accoutumance à ce pass et le trouvez-vous utile d'un point de vue sanitaire ou alors tout simplement politique? Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous aurez la parole à partir de 13h15.